Viens, toi. Béré va faire une session avec Tanguy, donc je viens faire le vigile du complexe. Alors, on le sent comment ce matin? Ça va, les Blue Boys? Hier, Tanguy a essayé de mordre Béré pendant la session d'entraînement. Allez, viens, doucement. Faut pas l'oublier, la mâchoire du notari, c'est 3 fois en termes de pression celle d'un chien. Une notari peut faire énormément de dégâts. Faut pas céder à la panique, il n'y a pas eu de morsure grave. On va continuer à le travailler, on va voir si c'est une frustration, si c'est juste une partie du bâtiment qui le stresse. Bon, bah là, on a des problèmes, les gars. Ce matin, je vais au vivarium, et là, je rentre dans mon vivarium, et qu'est-ce que je vois? Plein de bébés boas. C'est toujours un heureux événement, quand même, de voir autant de petits bébés. Ah, il est tout petit, lui. Tout petit. Oh, petit bouchon. Et on se retrouve à 13 bébés bois. C'est une belle portée. 13 nouveaux pensionnaires aux eaux de la Flèche. C'est chouette. Du coup, il faut 2 de HP8 pour les chèvres. Du coup, ce matin, tu vas venir avec moi sur l'enclos élève. Ok. Ça marche. Bah, moi, j'adore les éléphants, enfin tous les animaux en général, mais les éléphants, c'est quand même une espèce avec laquelle on a la chance de travailler en parc. Et même si c'est très dangereux, c'est super attendrissant. Enfin, moi, je les adore. On va faire l'enclos élève, donc ravitaillement foin, tout ça. Ok. Et puis, je vais t'expliquer tout en bas. Donc je suis avec Shai pour lui faire découvrir donc, le secteur éléphant. Voilà, elle a une petite journée à passer avec nous. Donc on commence par le début, hein, donc, comme toujours, donc l'enclos LF. Tu vas t'accrocher. Ça va le faire. Hein. Mais vas-y, j'aime trop ça, c'est trop bien. Ah ouais, d'accord, ah ouais, je pensais que tu paniquais. Ah non, pas du tout. Je suis connue. En fait, quand je monte, je me cogne la tête, mais c'est normal. Hein. Enfin, ça m'étonne même plus. Ça me fait rire. Voilà. Waouh, c'est trop bien. Je suis sur un tracteur. Alors Shai, ouais, du coup, elle se dit super. Tracteur, c'est comme un tour de manège avec les enfants, quoi. Elle se dit, ah, trop bien, on va monter dans le tracteur. Donc ça envoie pas du rêve, hein. Ça roule à 30 km/h et c'est un petit truc, voilà, qui, voilà, il est plutôt bien notre tracteur, mais c'est pas le truc de fou, quoi. Donc la première pause, en fait, donc on distribue les branches un peu partout. Ok. Les branches, tu les mets comment? Tu les mets par terre. Après, si tu veux t'amuser, des fois on les cale dans les bus, dans les cailloux, tu t'éclates. Alors l'enclos LF, ouais, c'est un endroit, voilà, c'est des animaux assez imposants, c'est un enclos qui est quand même plus ou moins grand, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je vais être trop petit. Ce qu'on va faire, Shai, Ouais. tu vois ce morceau là? On va essayer de le passer dans la chaîne, tu vas monter dans la bennette. Ouais, trop bien. Je vais monter? Voilà. Ok. Voilà, je lui fais plaisir. Génial. Et du coup, dès qu'il me propose de monter derrière, je suis là, ouais, trop bien, on y va et tout. Et du coup, je me donne à fond pour mettre la branche. Voilà, un petit plaisir du quotidien. Mais je peux monter sur le foie? Ouais, vas-y, y a pas de souci, t'inquiète. Alors là, le fait de monter dans la bennette et de faire 50 cm en haut, 50 cm en bas, c'est wouhou, attraper la queue du Mickey, quoi. Là, hop, nickel. C'est bon? Oh, c'est quoi qui coule là? Voilà. C'est qu'il y a Un truc trop bizarre qui coule. Ah ouais, je sais pas ce que c'est. Il m'a dit que c'était de l'eau de pluie ou je sais pas, mais c'était tout visqueux, dégueu là. Oh, je sais pas, c'était trop bizarre. C'est de l'eau, tu sens pas l'odeur, hein. Ça c'est de l'eau Ça croupie, pue ouais. de ouf. Ah, cette odeur. Attends, on va essayer de le vider quand même, c'est pas cool. Il y a sûrement de l'eau qui s'est infiltrée donc dans le fût de bière. Donc voilà, on fait vider en fait totalement le fût, histoire que ça sèche un petit peu. Attends, on dirait mais c'est du quoi? miel le truc quoi. Du coup, demain on va le défaire.
On va le nettoyer au taquet parce que... Il y a des grumeaux et tout, ça me dégoûte. C'est sympa, dis donc. Là, on enlève tout le foin qui est au sol. Tu vois la corde qui est en face? Tu passes par-dessus le fil électrique. Ok. Tu défais le nœud. Tu lâches la poulie genre gentiment. Je vais charger le foin. Après, tu tires et tu refais un nœud. Tu fais un nœud genre bien. Parce que... Tu fais un nœud genre bien, tu vois, pas un nœud qu'on puisse pas défaire. Ok, tu te mets pas en dessous hein, quand je... Non, t'inquiète, y a pas de souci. Parce que je suis pas très... Fais gaffe, il y a du jus. Hein. Tu me dis ça maintenant quand j'envoie le truc, non mais sérieux? Surtout aux éléphants, hein. Vu la décharge qu'il y a dedans, j'avais pas trop envie de me prendre un coup de jus dès le matin. Pour savoir s'il y a vraiment du jus, en fait, c'est un jour sur 2. Ah, mais comment je sais le jour d'avant s'il y avait du jus ou pas? Faut toucher. Ah d'accord. Mais je meurs si je touche là. Mais non, tu meurs pas. Ça nous est déjà arrivé plus d'une fois, donc voilà, c'est pas mortel. Hein. Donc voilà, donc c'est juste histoire de, voilà, de déconner un petit peu. On se l'est pris tellement de fois, vraiment, on est encore en vie, donc je pense que ça devrait le faire. Oui, ça fait des dégâts quand même. Hein. Ça pète bien, mais ça va. Attention. Au top. Waouh. Jusqu'à présent, ça va, j'ai l'air de l'aider. Et du coup, quand je fais les choses bien, il me le dit, c'est ça qui est valorisant pour nous, en fait. Tac, je te laisse remonter. Tac, nickel. Bon. Et ça, vous le fermez après? Non, en fait, du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre à l'intérieur et sur le côté? Après, le but, c'est de le mettre au plus loin possible, justement, pour qu'ils galèrent un peu, tu vois. Tu peux se prendre la pelle. Ah ouais, les éléphants, c'est voilà, quand ils font caca, ils font caca. Enfin, c'est pas des saïmiris, quoi. C'est du caca. Donc on met un caca, on va mettre deux grosses pelles à neige. Donc c'est sympa, quoi. Je les appelle des jardiniers d'Afrique. Parce qu'en gros, ce qu'ils vont manger, et bah imaginons, tu vois, genre un fruit, truc comme ça. Obligatoirement, tout ce qui va être pépin et tout, quand ils vont faire leur crottin, tac, ça va faire pousser un arbre. Ok, c'est un engrais naturel. Voilà. C'est pour ça qu'il faut laisser les éléphants tranquilles. Vive les éléphants! Exactement. Oui. Ils sont tellement géniaux, ces animaux. Et ça vit combien de temps? Alors, c'est aux environs de 70 ans. Alors, ça, bien sûr, qui dit individu assez vieux, dit très souvent grande défense. Ouais. Grande défense dit que braconnier. Et qui dit braconnier, qui dit plus d'éléphants. En gros, là, c'est un éléphant tous les quarts d'heure qui est abattu. Donc, par rapport aux chiffres relevés, aux environs de 2025, il n'y a plus d'éléphants en milieu naturel. Toutes les 15 minutes, t'as dit? Toutes les 15 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut essayer de ralentir le massacre, mais on ne peut pas l'arrêter. Je savais pas qu'il y avait autant de mortalité chez les éléphants. Enfin, toutes les 15 minutes, on se dit, on n'y pense pas comme ça, mais en fait, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Les gens aiment les animaux, donc ils disent « Ah, cool, on va faire une balade à dos d'éléphant ». Sauf qu'en réalité, il faut tuer la maman pour pouvoir récupérer le petit, pour pouvoir le massacrer moralement, qu'il y ait une personne qui le rassure. Pendant plusieurs semaines, en fait, ils sont fermés. Donc c'est une personne qui va le rassurer, qui va le nourrir. Et puis bah, après, cet éléphant en fait, est dégradé totalement moralement. Et n'a plus qu'à avoir peur, en gros, plus ou moins de l'homme et faire ce que l'homme lui demande, en fait. Oui, je sens qu'il est ému par ce qu'il dit parce que ça l'énerve, quoi. C'est normal. Il n'est pas content de me dire ça, mais il me le dit parce que j'ai besoin de savoir et parce que c'est le métier que je veux faire. Donc il faut que moi, à mon tour, plus tard, je transmette cette chose-là aux gens. Et non, ça lui fait pas plaisir, non, c'est clair. Ouais, c'est tout bon ça, nickel. Voilà, le moment tant attendu, c'est de sortir les gros loulous sur leur enclos. Yo, Boubou! Ah bah c'est cool, il est dans sa grande loge. On s'approche pas, on tend juste la main. Il va venir chercher la pomme, et y a pas de souci. Ça roule. Je te laisse me suivre. Super garçon. Ouais, ça aspire, ça m'aspire la main, parce qu'il aspire pour prendre la pomme. Mais du coup, ouais, il m'a aspiré la main, c'était mignon. J'adore. Bonjour, Shai. C'est la collègue du jour. C'est moi. Il est trop mignon. Gros loulou. Ce qu'on va faire, on va le nourrir direct. Yo, Boubou, doucement, garçon. Je te nourris, garçon. Alors oui, petit training pour eux. Donc on fait une sortie assez rapide parce qu'on voit que Boubou est dans la grande loge et commence à s'amuser un peu avec son pneu. Donc voilà, donc on fait un petit training et puis après on va les sortir sur leur petit enclos. Allez, Boubou, comme. Là, Boubou, super garçon. Allez, Boubou, target. Boubou side. Beau side, super garçon. Et on style garçon. Beau side.
Ok, good job. Super, Loulou. Allez, Boubou, go! Ouais, ils sont trop beaux quand ils sortent. Et puis ça fait plaisir parce que du coup, j'ai mis de l'enriche dans l'enclos. Donc je vois qu'ils vont prendre les carottes et tout. Et puis ils ont une... Je sais pas, ils ont une présence, quelque chose qui fait que ça nous impressionne tout de suite, quoi. Quand on les voit marcher, c'est toujours impressionnant de voir ça. Bonne journée, gros! Bon, on va se faire Tanguy. Du coup, j'ai coupé du poisson. Donc on va le mettre là. On va mettre le bouclier, du coup, on va se faire une protection. Comme les autres fois, tout comme là, donc c'est une petite session. Je te suis cool. quand tu reviens. Voilà, quand tu vois que j'arrive ici, tu viens par ici. Et puis, bon, si jamais il se passe un truc, on se pousse. Oui, bah. Ok, Je vais te faire ça mon marche. bouclier. Donc ce matin, avec Marjorie, on s'apprête à faire la session de Tanguy. Première chose, installer le matériel un peu partout, puisque on ne se balade plus en ayant Tanguy en contrôle avec de la nourriture près de soi. Donc là, comme on sait qu'il a tendance à vouloir venir par ici, une fois qu'il sort, je préfère que tu restes là. Et après, quand tu arrives, blablabla, blablabla, blablabla. L'idée, c'est travailler Tanguy au niveau de sa loge, ensuite le faire traverser le couloir, sans nourriture, l'emmener dans la zone de médicale et travailler dans cette zone de médicale. Allô? Hey, c'est bien, mon garçon. On reste. Tout en sachant que si effectivement les choses se compliquent, la première des consignes, c'est on se pousse, on fait de la place à Tanguy. Ah, et target boy. On reste. Super boy. Allez, viens, on y va. Donc on passe le couloir tous les deux, ce qui était jusqu'à maintenant un passage un peu compliqué parce que j'ai pas de nourriture, là c'est que lui et moi sur ce passage-là, d'où le fait d'avoir repris le target stick et de travailler avec Tanguy avec un contrôle plus t'es à côté de moi et j'ai le contrôle du target. Oh, super mon titi joli. Toutes les sessions que je fais maintenant avec Tanguy, je suis toujours vraiment avec ce système d'anticipation au maximum, de compréhension de mon otarie et de découverte aussi parce qu'en fait je suis en train d'apprendre à le connaître. Donc il n'y a pas le choix, faut se découvrir l'un et l'autre. On reste. Je te touche. Non, je ne veux pas ta nageur, je vais te toucher. Attends. On reste. Je te touche moi. Oui, good boy, super mon garçon ça. Je suis sur mes gardes dans le sens où il ne faut pas l'encourager à reproduire ce qui s'est déjà passé, mais pour autant, l'idée n'est pas d'être en stress total à chaque fois qu'on fait une session avec Tanguy, quoi. Voilà. On ouvre? Très belle ouverture de bouche, à tes souhaits. L'idée n'est pas pour lui de se dire que le gros de la session se passe au niveau du médical. Il faut qu'il y ait plus de positif sur le moment de la rentrée. Parce que c'est ça qui pose souci pour Tanguy, c'est les fins de session. Et on le sait. Down. Oui, c'est très bien, garçon. Good boy. Super. On va pas tarder à se rediriger vers le bâtiment, l'intérieur. Tu viens par ici? Super. Là. Allez, on y va. Tu viens? Allez, go. Oui, c'est bien, Tanguy boy. Super boy. Oui, super. Allez, viens. Donc, j'arrive sur la zone et effectivement, je le vois dans l'attitude, il bloque. C'est bien, mon garçon. Target là? Oui, on reste. Oui, c'est bien, mon Tanguy. Super. Allô? Bah oui, mon loulou. Il va pas à l'eau directement, il s'arrête dans mes pattes. Et puis je lui demande d'aller à l'eau. Et puis j'ai une grosse masse, parce qu'il est dodu, une grosse masse devant moi, la tête sur le côté. Il faut savoir que les otaries, quand ça commence à poser un peu souci, qu'il y a de la tension qui monte, il y a toujours une position un petit peu nonchalante. Un peu la tête sur le côté, un peu le regard qui part de côté. Voilà, ça c'est des signes précurseurs de ça peut tourner, ça peut commencer à se corser. Good boy. Tanguy, allô? Bon, alors, bilan, il finit par y aller. Je suis pas hyper contente parce que j'ai dû reprendre le halo avec le lancer de poisson. Bon, c'est pas grave. Là, tout de suite, je suis frustrée. Je sais que je vais décomposer ma session, je vais réfléchir et machin. De toute façon, on se refait une session tout à l'heure. Ouais. Et puis l'idée, c'est, voilà, on va y aller progressivement. Oui, bah oui, de toute façon, pas le choix, faut s'adapter à lui, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Bon, allez.
Allez, danse! Allez, danse, 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 allez, danse! Allez, danse! Allez, danse, 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 allez, danse! Je suis un machista girl. Et je sais qu'elle ma gueule. Les clés, elles sont là. Cet après-midi, je suis avec Jeanne et du coup, on décide de faire le premier nourrissage des bébés bois. Alors, est-ce que tu sais que sur tes 2 serpents, il y en a un qui s'appelle Kiki? Oui. C'est Aurélie. Et il y en a un qui s'appelle Fifi. Pour aller voir les bébés bois, il faut passer d'abord au tatou. Donc, on va au tatou. Bah, c'est vous, ça. Non, c'est Jojo. Mais les tatous, elles vont être de l'autre côté. Et là, je me rends compte que, en arrivant dans l'enclos tatou, la porte intermédiaire donc, qui donne dans les coulisses vivarium est restée grande ouverte. Regarde, essaye d'ouvrir sa bouche. Ah non, par contre, là, oui, c'est pas drôle. Est-ce qu'elle était en train de manger quelque chose? Elle va attends. Ah, oh. Et là, bah, on arrête net de rigoler parce que y a Gaga qui est en coulisses vivarium et qui est juste à côté du piège en fait pour les souris dans lequel il y a de la mort au rat. Je peux lui mettre ça, ça va le faire. C'est pas le moment. C'est bleu? Est-ce que tu m'entends là? Oui. Comment on fait, Aurore, pour savoir? Attends, je sais pas. Enfin là, on est en panique en fait. Est-ce qu'elle en a mangé? Est-ce qu'elle en a pas mangé? Et puis en plus, on est dans le doute parce qu'on l'a pas vu faire. Là, il y a quand même des taches. Hein. Il y a des taches de salive. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est mouillé. Oui. Elle est où? Faut qu'on arrive à plus lui ouvrir la bouche. Oh non, c'est pas vrai. Ce qui fait peur, c'est qu'on se dit, si elle en a mangé, là, faut intervenir tout de suite, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Elle peut en mourir aussi, donc... Il faut vraiment en fait, qu'on la le sache. porte était ouverte et elle était de l'autre côté, près du truc poison à souris, et elle était en train de manger quelque chose. Donc, Jojo vient à la rescousse. Il vient nous aider pour qu'on essaie de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Allez, ma Gaga, ouvre la bouche. Elle bave. Oh, elle mordure. Hein. Ce qu'on aimerait savoir, c'est si elles ont mangé de la mort au rat, tout simplement parce que la mort au rat, c'est bleu. Donc si on en voit vraiment au fond de la gorge ou autour de la bouche, là, on pourrait être sûr qu'elles en aient mangé. Donc nous voilà partis en contention de tatou. Ah, mais c'est trop chaud, Il y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Donc forcément, c'est un moment de stress pour Gaga. Donc qui dit moment de stress dit caca. Ah, mais... C'est lui qui se reçoit tout, pas de bol. Oh non! Oh, t'es affreux! Oh, c'est affreux ce que t'as fait! Oh, lui, ça va trop. Je devrais t'en faire. Y a pas de raison, on partage la merde. C'est comme ça. Fallait que ce soit Geoffrey. Donc, c'est la petite parenthèse rigolote du moment, mais après, on revient vite à notre mission et là, voilà, il faut vraiment qu'on gère le problème tout de suite. En plus, la porte est ouverte depuis ce matin. Mais de toute façon, dans le doute, le produit que Cyril Oui, ça peut pas lui faire plus de mal. Ça peut pas lui faire du mal, voilà. parce que je crois que pour les perroques, justement, Barbara, quand elle avait un doute, il le donnait quand même. Mais je pense qu'il faut qu'on dise à Cyril alors. Faut pas non plus paniquer parce que voilà, on n'a pas la certitude, il n'y a pas des grosses quantités dans les boîtes, donc il faut pas paniquer. Ouais, Cyril, est-ce que tu aurais 5 minutes pour passer au tatou tout de suite, s'il te plaît? Ouais. Merci beaucoup. Il arrive. Oh, ça craint. Ah bah là, ouais, on est carrément redescendu, on a la boule au ventre, on sait pas du coup, on sait pas si elle en a réellement mangé. On ne sait pas si elle en a mangé un petit peu, beaucoup, enfin voilà, on sait rien du tout. Moi aussi j'ai mal au ventre. Oui, bonjour. Petit problème, quand on est arrivé du coup avec Jeannette, la porte elle était ouverte et du coup Gaga était de l'autre côté et au moment où je suis arrivée elle était près du truc à souris et elle était en train de manger quelque chose. Après, on a ouvert, on a essayé de regarder s'il y avait des restes dedans. Ouais. Jeanne, elle pense avoir vu un peu de bleu, mais là, on a rouvert après, on n'a rien vu. Ok. Où ça? C'était
Là-bas. Là. T'étais renversée? Non, elle était comme ça. D'accord. Elle était droite. Ok. Bah, on va la mettre sous vitamine K. Parce qu'après, du coup, on n'est pas sûr qu'elle en a mangé, mais on va qu'elle en ait prendre le mangé risque. beaucoup. Si elle était à côté, on prend pas le risque. Ouais. On la met sous vitamine K. Donc, c'est 15 jours de traitement. Ok. Là, on redescend. On souffle un peu. Non, mais maintenant, on en rigole. Mais sur le coup, on rigolait pas du tout. Mais vraiment pas, parce que ça peut être très dangereux. Et comme ça, donc, je vous fais la fiche et puis dès demain, vous commencez à complémenter. Ok. Et demain, ça va? Enfin, c'est pas trop tard ou non? Le temps que ce soit métabolisé, tout ça, c'est pas immédiat. Ça roule. Ouais, carrément. Ok, très bien. On dit tout ça. Bah, merci d'être venu. Bah écoute, with pleasure. Ça marche. Mais là, il n'y a rien à faire pour l'instant, ça peut attendre demain, il n'y a pas de problème. Ça roule, merci Cyril. On redescend, tout va bien, il y a des solutions, ça va. Ferme bien la porte, Jeannette. Je m'étonne. Celle-là, et n'empêche que celle-là, ben on l'oubliera plus jamais. Bah ouais. Il n'y a pas de graines quelque part. Si. Alors cet après-midi, je prépare un enriche pour les siamangs parce que c'est dans le secteur des éléphants. Ah mais moi j'adore tout ce qui est enriche, tout ce qui est créativité, tout ça, ça nous laisse vraiment, on fait ce qu'on veut. Donc j'adore faire ça, ouais. Ça va? Oui, toi? Oui, tu fais quoi? Je fais une enriche pour les siamangs. Et après tu refermes comme ça? Bah je vais essayer, mais tu vois, genre du coup ils ont des trous, là et là. Et ils peuvent ouvrir comme ça. Dans la boîte, je veux coller des graines avec du miel, des morceaux de fruits, pour qu'ils puissent chercher et puis s'occuper, faire des trous dedans. Et dans la noix de coco, je veux la percer déjà, si j'y arrive. Essayer de voir si ça marche. Ouh là là, ça sent l'échec, là. Je galère. Je fais n'importe quoi. Peut-être qu'il fallait que je perce là. Oh ouais. Je m'en sors pas avec la noix de coco. En fait, j'essaie de la percer, ça marche pas. J'essaie avec mon couteau et tout. Bon, je vais demander de l'aide parce que ça me saoule. J'arrive pas à la percer. Y a pas une perceuse, tu crois, là-bas? Mais grave. Bah oui, hein. Mais grave. Et en fait, ouais, j'y avais pas pensé. Du coup, on va dans le local technique. Je crois qu'on n'a pas le droit d'y aller. On va se faire gronder, je crois. On n'a pas le droit d'être là. Hein. Je suis sûre que même les singes, ils y arriveraient mieux que nous, tu sais. Ah, un marteau. T'as pas un marteau? Oh là là, mais ça, je vais lui casser quelque chose, hein, c'est sûr. Bah donc j'y vais. Je perce ma noix de coco. Voilà. Victoire! Oui! Et ça marche, oui! J'ai réussi. Je suis obligée de la tourner dans tous les sens. Je sais pas s'ils vont le boire ou jouer avec, ou enfin c'est toujours drôle de voir quelque chose couler et tout, je trouve ça marrant. De voir leur réaction avec ça, je trouve ça cool. Je sais qu'ils vont pas capter, mais je leur envoie de l'amour. Alors je dessine des cœurs sur la boîte parce que je les aime, c'est tout, c'est comme ça. Parce qu'on aime nos animaux, c'est normal. Du coup je vais leur montrer et je fais plein de cœurs. Ah bah oui, c'est sûr, ils se souviendront. C'est moi, je leur ai fait des cœurs, c'est comme ça. C'est clair? Bonjour Chai. C'est des boîtes surprises. Avec des petits cœurs et tout. Oh, franchement, c'est classe. Franchement. Pourquoi tu fais des cœurs? Mais pour eux? Et je pense qu'ils vont même te dire, oh, trop cool, t'as fait un petit cœur. Mais arrête, ils vont voir, c'est sûr. Elle a dessiné des petits cœurs. Y a pas de problème. Elle s'est fait plaisir aussi, du coup. Mais ça sert à rien pour les siamangs. Mais voilà, c'est mignon. Donc là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Tu te sécu quand même, ce sera mieux. Ouais, tu le montres avant. Alors, Bah non, mais tu je veux nous montrer? Bah ouais. Enfin, ça vas-y, se voit pas. montre-nous. Attends, faut cacher. Il est en train de te regarder. C'est des Alors juste, ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait beaucoup trop de fruits.
T'as fait les deux? mal. Il y en a pas mal? Ouais. Ouais, si, ça va. C'est propre, Et l'autre, ça c'est va. pareil. C'est cool. Donc je regarde un petit peu, je vois des graines, je vois un petit peu de fruits, un petit peu de légumes, donc je me dis bon bah c'est cool. On part sur ça, donc on va disposer les boîtes dans les loges, donc dans 2 loges différentes, histoire que chacun ait sa boîte. Et puis voilà, on va voir le résultat. Ça, du coup, c'est pas. lait de coco, noix de coco. Jus de coco. Alors, ce qu'on va faire, pour qu'on l'ait bien en visu, on va le mettre genre là. Je pense pas que j'aurais pensé à la noix de coco pour les siamangs. C'est sympa de voir les idées des autres, en fait. Ça donne d'autres idées et ça enrichit aussi le quotidien du soigneur. Hein. Tu peux en mettre une de ce côté-là? Je me dis, oh, j'ai un cadeau pour eux, c'est cool, j'espère qu'ils vont aimer, j'espère que ça va marcher. Voilà, j'apprends un peu. C'est quoi ça, Mimi? Ah oui, ma poule. Ah. Il y en a un chacun, les gars. Ah, la noix de coco. Putain, j'ai pas envie d'ouvrir, je vais déchiqueter. Ah. Il a ouvert, trop mignon. Non, il a tout renversé. Bah ouais, biche. Ah, ça m'inquiète quand même. Ah, c'est nul, moi je pensais que t'allais boire. Moi aussi, je pensais. Ils sont vraiment géniaux. C'est pas bon, il aime pas. Bah là, je pense qu'en fait, tu vois, vu que là, pour l'instant, c'est comme ça, enfin, c'est liquide et tout, tu vois, je pense qu'il va pas trop capter ça après, il faut que ça va être un peu plus sec. Il va peut-être s'attarder dessus. Bon, bah c'est cool, ça a fonctionné quand même un petit peu. Bon, ils vont revenir, j'espère. Ouais. Après, souvent, quand on met des enriches avec eux, sur le coup, tu vois, ils s'attardent un petit peu vite fait dessus. Et c'est vraiment au moment, tu vois, où ils ont fini de manger et tout, ils retournent un peu dessus, hop, ils vont boutiquer le truc et tout, et en général, le lendemain, on retrouve le truc totalement à l'ouest. Bah, vous me direz demain, alors. Ouais. Finalement, ça les intéresse quand même. Ils touchent un peu les boîtes, ils ouvrent, ils regardent. Bon, la noix de coco, elle a pas fait long feu. Moi, je trouve que c'est réussi. De toute façon, parce qu'ils vont revenir dessus, comme Cyril m'a dit, ils vont... Vu qu'ils sont déjà allés voir ce que c'était, ils ont vu. Et le lendemain, on verra si c'est déchiré ou pas. On vous laisse les petits lots? Donc chat, ils sont des bien sortis, ouais, ça a été cool en fait. Et puis voilà, les animaux ont bien réagi. Alors les siamangs après sont très très réceptifs, ça c'est cool. Mais ouais, c'était plutôt une bonne idée. Ouais. Bonne nuit les loulous. À demain. Faites un gros dodo. Hop. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. En fait, c'est ma première journée sur le nouveau secteur, donc le secteur 4. Mais là, ce matin, je suis très en retard. Du coup, je fais ça un petit peu en speed. Biche, tu m'entends, Biche? Oui. Je pars du complexe d'ici 5 minutes. Cet après-midi, je retrouve Béré au complexe aquatique pour une grosse mission. Elle est prête? J'étais là, en fait. Ça va, Louvain?